Plus de 250 soldats ukrainiens ont été neutralisés en une seule journée dans la région de Koursk, selon un communiqué du ministère russe de la Défense. Cette annonce, accompagnée de détails précis sur les équipements détruits, illustre une intensification des affrontements dans cette zone frontalière critique. Parmi les pertes signalées, un char, un véhicule de combat d'infanterie, 2 véhicules blindés, 2 voitures et 4 mortiers ont été anéantis. Par ailleurs, un soldat ukrainien s'est rendu, confirmant la pression exercée sur les troupes de Kiev. Pour mieux comprendre cette situation dramatique et les enjeux qu'elle soulève, abonnez-vous dès maintenant et partagez ce reportage. Ces pertes s'inscrivent dans un contexte plus large où, depuis le début des combats dans la région de Koursk, les forces ukrainiennes ont enregistré des chiffres effarants. Plus de 37 000 militaires neutralisés, 226 chars détruits, ainsi qu'un nombre impressionnant de véhicules de combat d'infanterie et d'équipements stratégiques. En effet, le ministère de la Défense russe fait état de la destruction de 161 véhicules de combat d'infanterie, 123 véhicules blindés de transport de troupes et plus de 1200 autres véhicules blindés divers. Cette confrontation a également ciblé l'arsenal technologique de l'Ukraine. Des pièces d'artillerie, des lance-roquettes multiples, dont des systèmes IMAR et MLRS fournis par les États-Unis, ainsi que des radars de contre-batterie et de défense aérienne figurent parmi les équipements détruits. Les stations de guerre électroniques, des équipements d'ingénierie et même des véhicules de commandement ont également été impactés, réduisant la capacité opérationnelle des forces armées ukrainiennes dans la région. L'escalade de la situation dans cette région stratégique soulève des questions sur la suite des opérations et la capacité de l'Ukraine à maintenir une résistance efficace face à ces pertes colossales. Les affrontements à Koursk illustrent non seulement la brutalité des combats, mais également les moyens importants déployés par les forces russes pour affirmer leur domination dans cette zone. Alors que la situation reste critique, ces données chiffrées révèlent un tournant dans la dynamique du conflit, rendant incertaine l'issue des prochaines semaines.